Dav Vav Amoudbet, le Tosfot, Mi Ika Mide de Meikara, Lobae Efshet. La Gemara avait rapporté à Baye, qui disait que Bet Shammai et Rabbi Elazar, Rabbi Ishmael, tous pensent que Ola écrit Israël Bamidbar, Olat Reia. Tandis que le deuxième groupe, Bet Hillel, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Gilili, pensent que c'est Olat Tamid. La Gemara dit Bet Shammai Ademaran, Bet Shammai, on l'a dit, la source. Rabbi Ishmael, des Tanya, Rabbi Ishmael, la source est la suivante. Des Braïta, on a une Braïta, Rabbi Ishmael Omer, Klalot Neemru be Sinai ve Pratot be Oel Moed. Rabbi Ishmael dit que les Klalot, les généralités, ont été dites au Har Sinai et les détails ont été dits au Oel Moed. Rabbi Akiva Omer, Klalot vepratot neemru besinai venishtu beol moed venishtalshu be'aravot moav. Tandis que Rabbi Akiva va dire que les généralités et les détails des mitzvot ont été dites au Sinaï, ont été répétés au El Moed et ont été à nouveau répétés be'aravot moav. Et la Gemara dit, Ve'is al-kadatar ola sheikru Israël bamidbar olat tamid avai. Et si ça montait à ton esprit, d'après Rabbi Ishmael, que la ola que les Bnei Israël ont amené dans le midbar, c'était tamid, miika midé de meikara lo baye efshet velituach ou levasof baye efshet velituach, est-ce qu'il peut être concevable qu'au départ, il n'y ait pas eu besoin de Efshet Velitoir, de dépouillage et de démembrement, et que après il ait besoin de ça. Dans le Chumash, dans Vaïkra, dans le premier Pérec, Pasuk Vav, il est exprimé que le Tamid doit faire l'objet de Efshet Velitoir avant d'aller sur le Misbéach. Rabbi Ishmael dit que ça a été ordonné, donc ce Efshet Vénitoire, qu'au Mishkan, c'est-à-dire environ 10 mois après le Har Sinaï. Donc pendant 10 mois, il n'y a pas eu Efshet Vénitoire pour le Tamid. Pour Abaye, cela, c'est pas possible pour le Tamid qui est Noeg pour les Dorot. Donc Rashi, Mika Mide Vechoulé, et la Vadaï, Olat Reia Avai, Umelehem Ikrivua. Donc, Rashi dit que donc, c'est Vadaï, que c'est un Ola qui a été donc apporté, et les Bnei Israël l'ont apporté d'eux-mêmes. Tosfot, Mika Mide de Meikara Lobae Efshet Venituach. Dafka, donc Tosfot dit, que le Olat Tamid, donc le Olat Tamid, donc dans le Dibur Amatri toujours, Miika Midé de Miikara Lobae Efshet, c'est Dafka du Olat Tamid Kamibayele que la question se pose. Parce que c'est pas possible qu'au départ il n'y ait pas eu besoin de Efshet Vénitoire, comme on l'a dit, maintenant il y ait besoin. Mishum de Ikar Efshet Ktiv Begoufé. Parce que ça, c'est parce que l'essentiel du Efshet Vénitoire, c'était écrit à son propos. C'est-à-dire que le Efshet a été dit au sujet de Olat Tamid. Et c'est pour ça que c'est pas logique, c'est pas mistaber, qu'au départ, il n'y ait pas eu besoin de Efshet Vénitoire, et après, il y en a eu besoin. Aval, mais Olat Reya, mais poursuit Tosfot, mais dans ce qui concerne le Olat Reya, Afalgav des Emet ou des Teuna Efshet. Bien que, en vérité, il y ait besoin de Efshet. Pourquoi?
parce que tous les holotes ont besoin de Efshet. L'eau cachée l'émidée qui vanne des lots bégoufectives. Cependant, ça ne pose pas de difficulté. Pourquoi? Parce que le principe n'a pas été dit donc à ce propos. Donc, le Rashi, donc on avait dit que ça c'est le pshat de Tosfot. Rashi, lui, comme on avait dit au début, explique que la Olat Reiya, ça pose pas de problème qu'au départ, il n'y ait pas eu besoin de Efshet Véditoire et après, il y en a eu besoin. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël l'ont été makriv, la Ola, d'eux-mêmes, sans tivouille. Et c'est uniquement la Ola Tamid qui n'a été, qui a fait l'objet d'un tivouille de la part de Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est pas mistaber que, au départ, il n'y ait pas eu Efshet. Pourquoi? Parce que, puisque, et après ça, il y a eu besoin Efshet, ça, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Ça, c'est ce que dit donc également Tosfot Arosh. Sur le Tiroutz de Tosfot, les Aharonim ont posé une question, et ils disent que Efshet Vénitoire, en réalité, n'est pas écrit réellement à propos de Olat Tamid, mais à propos de Olat Nedava. Mais le ribouille de Ola, donc, on l'a fait pour tout ce qui est Ola, et y compris Olat Chova, c'est-à-dire Olat Tamid. Et donc, pourquoi Tosfot a dit que l'essentiel, le Ikar de Efshet Vénitoire, a été écrit Bégoufé, c'est-à-dire dans Olat Tamid. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Et le Maharsha, lui, répond à cette question. Il dit que l'intention de Tosfot, c'est de dire que le Efshet n'a été écrit que sur Ola. Et Olat Tamid s'appelle Ola, comme c'est écrit à propos d'Olat Tamid, Ola. Mais en ce qui concerne la Reya, quand bien même c'est une Ola, quoi qu'il en soit, c'est pas écrit à propos de la Reya, donc dans le Pasuk, que des Olat, que c'est une Ola. Comme s'écrit dans Daf Zayin Amoud Aleph, Ata Omer Olot Oena Ela Shlamim. Bon, comme c'est écrit comme ça. Et de manière identique, le Rosh Mashbir, donc dans le Rav Berdugo, dit que bien que le Efshet de Olat Nedava, donc c'était écrit, donc le Efshet à propos de Olat Nedava et non pas à propos du Tamid, quoi qu'il en soit, du fait que c'est écrit Efshit et Ola, et il dépecera la Ola. Les Chachamim ont été Doresh que il y a une Ola, donc il y a une Ola supplémentaire. Cette Ola supplémentaire, c'est pour être mérabé toutes les Olotes de la nécessité de Efshet Vénitoire dès le départ. Et si c'est comme ça, c'est comme si le Efshet Vénitoire était écrit dans Olat Tamid. Et la Ola, donc, que la Torah écrit, porte sur la Ola, qui est mentionnée dans la Torah, mais la Reiya, il n'y a pas écrit, donc, c'est-à-dire que le Efshet est mentionné sur la Ola, mais le Efshet n'est pas mentionné sur la Reiya, et donc la Reiya, il n'est pas écrit, le mot, à propos de la Reiya, il n'est pas écrit le mot Ola, pour pouvoir être Chayav de Efshet Véditoire dès le départ. Mais comme c'est ainsi que donc explique le Rosh Mashbir.